Aurélien Lecoq, pardon. Merci, Monsieur le Président. Alors qu'enfin, et près de 10 jours après la limite fixée par la Constitution, le gouvernement s'apprête à nous transmettre le budget, nous avons des raisons d'être très inquiets. Lorsque nous vous avions auditionné, nous en avions conclu, nous en tout cas, que le chaos budgétaire dans lequel nous a plongé la Macronie est en immense partie dû au manque de recettes, c'est-à-dire aux cadeaux fiscaux offerts par dizaines de milliards aux plus riches de ce pays. Pour rétablir la situation, la solution apparaissait donc comme évidente. Il faut que les ultra-riches partagent et donc il faut augmenter les recettes. Et pourtant, le gouvernement Barnier décide, dans les 60 milliards d'euros d'efforts, de réaliser 2 tiers de coupes budgétaires. Quant aux augmentations de recettes, elles sont particulièrement faibles par rapport aux cadeaux offerts aux plus riches depuis 7 ans. Et avec la véritable saignée que s'apprête à faire le gouvernement, il y a alerte. Qui dit austérité dit moins d'argent investi par l'État, dit moins de croissance, dit moins de recettes. Anne-Laure Delatte estime que la cure d'austérité pourrait nous coûter 0,6 à 1 point de PIB en 2025 et l'OFCE annonce qu'une baisse de 20 milliards dans les dépenses entraînerait une baisse de 0,6 points de croissance. Il ne suffit pas de prévoir des recettes, il faut ensuite les percevoir. Puisque nous avons eu des gouvernements de menteurs qui présentaient des budgets insincères avec des prévisions de croissance et de recettes systématiquement surévaluées, des budgets dont le gouvernement a caché le plus longtemps possible les conséquences désastreuses à la représentation nationale, si de nouveau cette année les recettes réelles sont bien moindres, elle annoncera une nouvelle saignée austéritaire de Macron au cours de l'année 2025. C'est ce qui s'est produit en 2024, des prévisions de croissance et de recettes surévaluées, 18 milliards de coupes en cours d'année. Monsieur Moscovici, mon questionnement est double. 1. Les prévisions de recettes du gouvernement vous semblent-elles réellement sincères et réalistes? Et 2. Pensez-vous que les prévisions de croissance du gouvernement soient réalistes au vu du montant très important des coupes budgétaires prévues? Merci, Monsieur le Président. Je vais être extrêmement bref parce que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer de manière très claire. Nous n'avons pas évoqué de problème de sincérité. Au contraire, je veux souligner qu'il y a une inflexion qui est bienvenue. Donc cette question aurait pu se poser d'autres années. Elle ne se pose pas cette année. Pour ce qui est du réalisme, je dis de manière extrêmement claire ce que nous pensions et sur les prévisions macroéconomiques et sur les prévisions de finances publiques. L'année 2024 est réaliste, l'année 2025 est un peu fragile. Et par ailleurs, il y a en effet des sujets de débat devant vous. Vous avez du travail. Mais je redis tout de même que bon, le partage fiscalité-économie est un sujet de débat. Merci. Jacques